On a beaucoup parlé de l'automobile, 8 milliards d'euros, de l'aéronautique, 15 milliards d'euros. Mais on va voir, hein, pour l'hôpital public, ce que va proposer le gouvernement. Exactement. On va voir ce qu'ils vont proposer. Il y a un Ségur de la santé. On va voir ce qui va se passer. Vous croyez, vous espérez J'espère, Franchement, professeur Combe. J'espère. Voilà, après dire que j'y crois, ça serait un peu mentir. Ah bon? Vous n'y croyez pas trop? Parce que j'avais lu la tribune que vous aviez publiée avec Karine Lacombe, avec Rémi Salomon, avec Yazdan Pana. Hein, demander... on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Hein. Bah oui, évidemment. Je vois pas très bien de voix dissonantes dans le milieu hospitalier qui disent le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'hôpital était en souffrance, il faut revaloriser les salaires. Et les urgences? Une réorganisation des urgences? Les urgences, il faut bien voir que le vrai problème des urgences, c'est d'une part l'amont, c'est-à-dire la médecine générale. Pourquoi les patients vont aux urgences? Parce qu'il n'y a pas de médecin généraliste pour les voir en ville. Donc il faut vraiment s'attaquer au problème de la médecine de ville. Ça, je pense qu'il y a un vrai problème d'attractivité de la médecine en ville. Et c'est absolument pas normal parce que le métier de médecin généraliste, finalement, c'est quand même un des plus beaux métiers qui existent. Enfin, selon moi, c'est quand même un des plus beaux métiers qui existent. Quoi. Médecin de campagne, médecin généraliste, vous êtes en première ligne vis-à-vis des malades, c'est quand même super. Donc les urgences sont embolisées à cause de ça. Ça, c'est l'amont. Et puis l'aval, il y a un problème de lit. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de lit dans vos services pour hospitaliser les malades, ils restent aux urgences, bloqués sur des brancards. Et ça, c'est absolument pas normal. Mais si vous agissez sur l'amont et si vous agissez sur l'aval, le problème des urgences se résoudra d'une lumière. Est-ce que vous êtes favorable à un numéro unique de régulation médicale ouvert 24 heures sur 24, justement, qui permettrait aux patients d'avoir une réponse à leur souffrance? S'il y a des personnes derrière le téléphone en suffisamment grand nombre, évidemment, j'y suis favorable. Si après tout doit tomber sur le 15, le SAMU, qui est un numéro destiné aux urgences, on a vu avec la crise du Covid que ça avait été absolument catastrophique. Le SAMU le 15 a été surchargé par des appels complètement inutiles. J'ai même vu et lu des urgentistes qui regrettaient presque le temps du Covid-19. En disant, pendant cette période, on a retrouvé notre âme d'urgentiste. C'est sûr qu'ils ont fait vraiment des urgences, c'est-à-dire ils ont géré des malades graves et surtout, ils avaient des lits d'aval. Et ils avaient des lits. Oui, voilà. Donc pour eux, il n'y avait aucune difficulté. Les malades, ils arrivaient aux urgences, on pouvait les caser dans des lits d'aval à partir du moment où il y avait suffisamment de lits. Puisque comme vous savez, à un moment, on n'a plus assez de lits. Et donc on est obligé de transférer des malades un peu partout en France du fait de ce manque de lits. Mais aujourd'hui...